Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu de détente, un petit peu blabla, un petit peu soin, un peu de tout en fait. On est dimanche et j'avais envie tout simplement de faire une vidéo un petit peu de tout. Je sais pas trop exactement à quoi je veux que ça ressemble, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que je suis en train de la faire dans ma chambre et c'est la première fois depuis très longtemps que je tourne une vidéo dans ma chambre, tout simplement parce que j'ai beaucoup déménagé et c'est vrai que je n'arrive pas encore à trouver l'endroit où j'ai envie de filmer. Je teste plein de choses en ce moment, vous l'avez sûrement remarqué, et ça me fait sourire parce que les toutes premières vidéos que j'ai filmées sur cette chaîne, que j'ai commencé il y a des années maintenant, c'était justement dans ma chambre et je sais pas, ça m'a fait un petit peu de nostalgie, donc voilà, je commence par ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler notamment de soins, de choses diverses et variées, et je pense que le thème principal de cette vidéo, ce sera le fait de prendre soin de soi, clairement, parce que j'ai besoin d'en parler, et parce que ça me fait du bien et que je vais en profiter pour faire ma routine soins de la journée. Ce qui est drôle, c'est que c'est la journée de la procrastination et que clairement j'ai pas l'impression de procrastiner. D'ailleurs on va pouvoir en parler parce que c'est un peu un sujet qui m'inspire ces derniers temps. J'en profite pour vous parler des produits en même temps. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo soin qui date de pas très longtemps, et justement je parlais de ce soin notamment. C'est vrai que je ne pensais pas un jour utiliser on va dire une lotion micellaire dans ma vie, et finalement, enfin, c'est pas une lotion micellaire, c'est une eau nettoyante. Mais finalement, si. Ça va être pratique de vous parler si je mets des trucs sur ma bouche. Non, je pense pas. On va pouvoir parler un peu plus parce que je vais passer à l'étape lotion où justement, je pense que là je vais faire certaines couches. Je suis en train de la terminer, je suis triste si vous saviez. Donc aujourd'hui c'est la journée de la procrastination, et qui dit procrastination normalement dit qu'on remet toujours les choses au lendemain, qu'on ne fait pas ce qu'on se dit, qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu, etc. Et moi en ce moment en fait, je ne procrastine plus autant, et je suis vraiment très étonnée parce que je suis la reine de la procrastination. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais vraiment très perfectionniste, et que avec les projets que je suis en train de mettre en place en ce moment, ça me demandait beaucoup trop de choses, je me demandais beaucoup trop de choses. Et clairement, c'est devenu tellement lourd à porter. Justement, c'est lourd à porter que je remettais tout ce qui me tenait à cœur au lendemain, et clairement c'était dur à vivre en fait au bout du compte, parce que plus on remet les choses au lendemain, plus on remet les choses à après, plus on s'aperçoit qu'on n'avance pas, plus justement on s'en veut, et je crois pas forcément que ce soit très positif tout ça. Je pourrais en mettre une quinzaine de couches. Je suis tellement rouge quand j'applique ce truc. Et en ce moment, j'ai des choses qui me tiennent vraiment à cœur, sur lesquelles je suis en train de travailler. J'ai l'impression de vous dire ça depuis des semaines, des mois, mais c'est le cas en fait. Je pense pendant 2 mois, j'ai passé mon temps à remettre les choses à après, parce que je me sentais jamais assez prête. Et finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte que je faisais rien et que ça me saoulait. Et depuis 2 semaines en fait, je me suis rendu compte qu'il valait vraiment mieux faire des choses petit à petit, et même si on le sait au fond de soi, on le fait pas forcément, et le fait de faire des choses petit à petit, ça m'a vraiment aidée, et je vous en parlais dans une des dernières vidéos, de tester en fait des trucs, de passer à l'action, ça a tout changé. Franchement, ça me fait du bien. Et justement, en parlant de faire du bien, la routine soin que je fais actuellement, c'est quelque chose que je faisais plus autant. Je passais vraiment moins de temps à prendre soin de moi, et on se rend tellement pas compte à quel point c'est important quand on est dans son quotidien, et on a tendance vraiment à s'oublier tellement vite. Du coup, petit sérum, parce que c'est quand même important d'utiliser un sérum concentré qu'on aime beaucoup. Le dimanche, j'en mets 2 pompes. Enfin, le dimanche. Les jours où vraiment j'ai envie de mettre la dose sur
sur les soins, tout simplement. Je crois qu'il y a 2 jours, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était sur... j'ai plus le nom, mais c'était sur un médicament, en fait, que les Américains, alors pas les Américains, mais c'était aux US, le reportage, prennent, en fait, pour être plus performants. Et en fait, je l'ai regardé jusqu'au bout, pas forcément pour entendre parler de ce fameux... cette pilule miracle, mais surtout pour le message, en fait, où très clairement, il y a un truc qui m'a parlé et ça en lien avec ce dont je parle aujourd'hui, c'est le fait de tout le temps être productif, de tout le temps être ultra performant et d'en faire toujours plus. Et en fait, je sais qu'on vit dans une société où on attend beaucoup de nous, que ce soit au travail, notre famille attend beaucoup de nous, nous-mêmes on attend beaucoup de nous, et à un moment donné, on n'est tellement pas capable de pouvoir suivre parce que c'est pas naturel et c'est même pas sain qu'on est obligé de prendre des médicaments ou de prendre autre chose pour pouvoir tenir. Bon, spoiler alert, c'est pas très sain, mais bon, ça à mon avis, je pense que vous le savez, ça ne fait pas du bien au corps du tout sur la durée, mais ça m'a parlé. En fait, il y a des fois des choses comme ça où je pense qu'ils sont importantes à dire parce que quand on en parle, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit un film, une musique, une série, la personne qui regarde, en fait, elle va peut-être pas faire quelque chose ou elle va peut-être pas faire une introspection sur le moment. Mais moi, quand j'ai vu ça, par exemple, je me suis dit, ça m'a rappelé en fait l'importance de pas se laisser submerger, de pas se laisser dicter sa vie par des choses qui sont pas en fait importantes. Remettre les choses en perspective, se comprendre qu'on n'a pas tout le temps besoin d'être productif et que c'est pas prendre soin de soi en fait, de tout le temps passer son temps à produire, parce qu'au final, produire pour quoi et produire pour qui? Je parle dans des conversations très philosophiques aujourd'hui. Je sais pas si c'est la concentration de mon sérum qui me fait... Je sais pas. Il y a un truc qui se passe aujourd'hui. Clairement, ma peau est quand même vachement mieux qu'avant. C'était mieux qu'il y a 2 semaines. Hein. On va parler soins juste quelques minutes, hein, parce que c'est un peu le but aussi. Je vais juste vous faire une update de ce produit qui est le Hylamide Sub-Q Eyes, qui est un sérum pour les yeux qui, honnêtement, ne m'a pas subjuguée et je suis vraiment triste de vous le dire parce que j'attendais beaucoup de ce produit. Alors certes, il est vraiment économique parce que j'en mets 3 fois rien pour mettre sous mes yeux, mais je pense que ça répond pas à mes attentes tout simplement et que la formulation doit pas me convenir. Il y a un truc qui... J'ai essayé pendant un long moment, mais ça me convient pas. Je continue de le mettre parce que je n'aime pas gâcher et que c'est important d'utiliser ces produits. Et que ça me fait du bien de prendre soin de mon contour des yeux, hein, évidemment. Mais c'est pas non plus le produit miracle. Je suis un peu déçue. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous parler justement du fait de prendre soin de soi à travers tout ça, le fait de ne pas tout le temps avoir à produire, de ne pas tout le temps avoir à faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de super important qui pour moi est vital, c'est le temps de rien faire. Le temps de rien faire. Il est vital et pourtant maintenant on passe son temps à s'occuper l'esprit comme si c'était une nécessité et je comprends ça parce que je suis comme ça et que je pense ne pas être la seule, mais justement le fait de prendre soin de soi, de faire cette routine soin par exemple avec vous. Alors c'est sûr que je produis une vidéo, mais quand je le fais toute seule par exemple, je prends ces minutes pour prendre soin de moi uniquement et c'est un temps... qu'on attribue à la relaxation, mais c'est d'abord un temps où justement on prend le temps en fait de faire les choses et ça fait tellement du bien. Et quand on ne se le donne plus, quand on ne se donne plus ce temps plutôt, c'est quelque chose qu'on ressent à force en ayant un burn-out, en se sentant submergé, etc., en se sentant mal tout simplement. Et en fait on s'aperçoit que c'est parce que on ne pense plus à soi-même, c'est dommage. J'adore me mettre la crème comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors que je pense que ce serait mieux de la mettre un peu dans les mains, de la chauffer. J'ai les mains tellement sèches en ce moment que j'ai pas envie que... C'est très 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 méchant pour mes mains, mais je préfère que ce soit mon visage qui prenne cette crème. Je mettrai une autre crème sur mes mains plus tard. Si j'ai envie de vous faire retenir quelque chose dans cette vidéo, ce serait que... il faut que ce soit dimanche tous les jours en fait.
tous les jours, il faut que vous ayez, je pense, un moment dimanche, c'est-à-dire un moment où vous glandez, où vous faites rien, où vous prenez juste du temps pour vous. Je sais pas moi, le temps de faire votre routine soin, ou de faire votre méditation, ou de lire, ou de vous allonger et d'attendre en fait, juste de rien faire. Pour moi, ça c'est comme un dimanche. C'est un moment où tu fais rien et ça fait vraiment du bien. J'allais mettre de la crème solaire mais je me rends compte qu'en fait je vais pas sortir. Donc finalement je vais pas en mettre. Par contre je vais quand même mettre, je pense que je vais quand même mettre ça. Je vous en ai pas encore parlé je crois. C'est un soin pour les lèvres de Missha que j'aime bien avec un SPF dessus et comme j'ai pas envie de mettre un truc trop lourd sur mes lèvres, genre le masque de la neige, on va éviter. Voilà. J'avais envie de parler de ça, de prendre soin de soi. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans mes vidéos, à chaque fois, je termine par prenez soin de vous. Et c'est pas pour rien, je pense que je dis ça depuis longtemps, c'est parce que je le pense vraiment et j'ai vraiment envie que ça soit aussi le cas pour vous, autant que pour moi, de prendre soin de soi, de prendre le temps de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et si c'est bien quelque chose que j'essaye de faire ces derniers temps, c'est de suivre les décisions qui sont dictées par mon cœur. Ça fait très Disney, mais c'est, je pense, les choses assez viscérales, assez importantes, les choses importantes. Et prendre soin de soi, pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour être bien. Donc, je vais terminer cette vidéo comme d'habitude et vous dire de prendre soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!